Dans ce contexte, une analyse fondée est présentée sur la pertinence de 3 nutriments essentiels pour maintenir la santé musculo-squelettique des individus de plus de 60 ans. Ces substances, lorsqu'elles sont associées au curcuma, démontrent un potentiel significatif pour améliorer la force des membres inférieurs, optimiser l'équilibre corporel, atténuer les processus inflammatoires et renforcer les effets thérapeutiques de ce composé naturel. Avec l'âge, on observe un déclin accéléré de la masse musculaire des jambes, un phénomène appelé sarcopénie, dont la progression s'accélère à partir de la 3e décennie de la vie, avec des pertes estimées entre 3 et 8% par décennie, s'intensifiant après 60 ans. Cependant, des preuves scientifiques indiquent qu'il est possible d'inverser cette condition grâce à un apport adéquat de nutriments spécifiques qui, en plus de favoriser la régénération musculaire, amplifient les bienfaits du curcuma. Le vieillissement entraîne des changements physiologiques souvent imperceptibles, mais qui ont un impact profond, comme l'affaiblissement progressif des muscles responsables de la locomotion. Bien que la sarcopénie soit un terme technique, sa manifestation pratique est douloureusement ressentie par les personnes âgées, se traduisant par des difficultés à marcher, à se lever, à monter les escaliers et la sensation persistante que les membres inférieurs ont perdu leur vitalité originelle. Cependant, des recherches récentes révèlent un fait surprenant: récupérer de la force musculaire est possible, à condition de combiner les effets du curcuma avec 3 vitamines essentielles au fonctionnement musculaire. Depuis des années, les chercheurs observent que l'efficacité du curcuma, connue pour ses propriétés anti-inflammatoires, varie considérablement d'un individu à l'autre. Alors que certains n'ont montré aucune réponse, d'autres ont connu un soulagement significatif, avec une mobilité améliorée, une raideur articulaire réduite et une récupération plus rapide. L'explication de cet écart réside dans le besoin de cofacteurs nutritionnels qui renforcent leur action sur les tissus musculaires. Le premier et le plus important de ces cofacteurs est la vitamine D3, dont la fonction principale est d'activer les mécanismes de contraction musculaire. Des recherches menées par l'Université de Birmingham ont démontré que les personnes âgées ayant des niveaux adéquats de ce nutriment présentaient une plus grande force des quadriceps, une vitesse de marche supérieure et un équilibre plus stable par rapport à celles présentant une carence. L'ampleur de cette différence était remarquable, équivalente à la disparité entre une personne qui a besoin d'aide pour se lever et une autre personne capable de le faire en toute autonomie. La vitamine D3 régule l'entrée du calcium dans les fibres musculaires, garantissant ainsi que les mouvements sont effectués avec précision et vigueur. Son absence compromet l'efficacité du moteur, rendant chaque action plus lente et plus fatigante. L'aspect le plus intrigant réside cependant dans l'interaction synergique entre la vitamine D3 et le curcuma. La curcumine, l'ingrédient actif de cet assaisonnement, agit pour réduire l'inflammation au niveau cellulaire, mais son efficacité est multipliée en présence de ce nutriment. Des études indiquent que l'action anti-inflammatoire de la curcumine peut être jusqu'à 3 fois plus intense lorsque les niveaux de vitamine D se situent dans la fourchette idéale. Cela signifie que les personnes déficientes en ce nutriment risquent de ne pas bénéficier des bienfaits attendus du curcuma, gaspillant ainsi des ressources et perdant la possibilité d'inverser l'affaiblissement musculaire. Une étude publiée dans le Journal of Information Research a souligné que la vitamine D agit comme un interrupteur moléculaire, facilitant l'accès de la curcumine aux récepteurs responsables de la modulation de l'inflammation dans les muscles et les articulations. L'analogie la plus appropriée serait celle d'une serrure. La curcumine représente la main qui tourne la poignée, mais c'est la vitamine D qui permet à la porte de s'ouvrir. Lorsque les 2 éléments sont présents simultanément, l'inflammation diminue plus rapidement, la récupération musculaire est accélérée et la mobilité est sensiblement améliorée. Cependant, on estime qu'environ 70% des personnes âgées de plus de 60 ans souffrent d'une carence en vitamine D, en particulier celles qui sont moins exposées au soleil ou qui vivent dans des régions à faible luminosité naturelle. Par conséquent, la majorité de cette population ne bénéficie pas pleinement des effets thérapeutiques du curcuma, car l'organisme manque des nutriments nécessaires à l'activation de la curcumine. Les implications de cette carence sont graves: risque accru de chute, perte musculaire accélérée, détérioration de l'équilibre et transmission nerveuse compromise vers les membres inférieurs. Cependant, remplacer des niveaux adéquats de vitamine D produit des résultats remarquables, des rapports de personnes âgées décrivant une sensation de revitalisation des jambes, un retour de la force, une diminution des raideurs et un soulagement de la fatigue chronique. Le deuxième nutriment important est la vitamine B12, responsable de l'intégrité de l'influx nerveux qui contrôle les membres inférieurs.
Tandis que la vitamine D renforce les fibres musculaires, la B12 assure la transmission claire et rapide des signaux électriques envoyés par le cerveau. Sa carence se traduit par des symptômes tels que des picotements, des engourdissements, des tremblements et la sensation que les jambes n'offrent pas le soutien nécessaire. De plus, la capacité de la curcumine à neutraliser le stress oxydatif dans les nerfs est considérablement amplifiée lorsque les niveaux de B12 sont équilibrés. La curcumine protège les neurones contre les dommages, mais la vitamine B12 agit pour réparer la gaine de myéline, la structure qui isole les fibres nerveuses, ce qui rend la combinaison extrêmement efficace dans la lutte contre le déclin neurologique associé au vieillissement. Une recherche publiée dans la revue Neurology Today indique que la carence en vitamine B12 est l'une des causes les plus sous-estimées de faiblesse des jambes chez les personnes âgées, dont les symptômes sont souvent confondus avec l'arthrite ou attribués au processus naturel de vieillissement. Cependant, la supplémentation en ce nutriment peut favoriser des améliorations significatives en quelques semaines et, lorsqu'elle est associée au curcuma, la réduction de l'inflammation nerveuse se produit plus rapidement, offrant une plus grande confiance et coordination lors de la marche. Enfin, on distingue la vitamine C, dont le rôle central réside dans le maintien des tissus conjonctifs qui impliquent les muscles, les tendons, les ligaments et les vaisseaux sanguins. L'absence d'une structure conjonctive robuste compromet la stabilité des membres inférieurs, quelle que soit la force musculaire. De plus, ce nutriment optimise l'absorption du curcuma et intensifie l'action de la curcumine en réduisant le stress oxydatif du système digestif. Le curcuma peut être comparé à un médicament puissant qui a besoin d'un chemin dégagé pour atteindre la circulation sanguine, et la vitamine C remplit exactement cette fonction, permettant à une plus grande quantité de curcumine d'exercer ses effets thérapeutiques. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a démontré que les personnes âgées ayant des niveaux élevés de vitamine C avaient une plus grande force de préhension, de meilleures performances fonctionnelles dans les jambes et une mobilité supérieure par rapport à celles présentant une carence. Associée au curcuma, cette vitamine contribue à réduire les douleurs musculaires, à accélérer la cicatrisation des tissus et à augmenter la résistance physique, permettant aux personnes âgées de maintenir une vie active plus longtemps. L'association des vitamines D3, B12 et C avec le curcuma constitue donc une stratégie très efficace pour restaurer la santé musculo-squelettique. Individuellement, chaque nutriment remplit des fonctions spécifiques, mais ensemble, ils créent un environnement propice à la régénération musculaire, à la réparation nerveuse et au contrôle de l'inflammation. Cette synergie offre aux personnes âgées une opportunité concrète de retrouver la force et la vitalité que beaucoup considéraient comme irréversiblement perdues. Après 60 ans, il ne s'agit pas d'une simple spéculation ou d'une mode passagère, mais d'un fondement biologique soutenu par des preuves scientifiques solides et maintes fois confirmées. Des études démontrent sans équivoque que la faiblesse musculaire associée au vieillissement n'est pas un processus irréversible. Au contraire, les muscles peuvent retrouver leur vitalité plus rapidement que prévu, non pas grâce à des interventions complexes, mais grâce à l'action synergique de nutriments essentiels, dont l'efficacité est renforcée lorsqu'ils sont combinés selon les mécanismes naturels de l'organisme. En fournissant à l'organisme ces composés fondamentaux, les jambes ont la possibilité de retrouver la capacité de soutenir l'individu avec sécurité, vigueur et confiance tout au long des années suivantes. Cependant, en approfondissant la compréhension de la manière dont les individus de ce groupe d'âge peuvent restaurer la force de leurs membres inférieurs, il devient impératif de se confronter à l'une des vérités les plus négligées des soins de santé contemporains. Le corps humain ne fonctionne pas exclusivement par la musculature. Les membres inférieurs ne sont pas mus uniquement par la force physique, mais par un système infiniment plus délicat, fragile et déterminant, le système nerveux. Lorsque les nerfs commencent à s'affaiblir, à ralentir ou à ne plus transmettre les impulsions, les jambes perdent progressivement leur coordination, leur stabilité et leur puissance. Dans ce contexte, la vitamine B12 apparaît non pas comme un simple supplément, mais comme un élément vital pour l'intégrité du système nerveux, agissant comme le moteur de chaque mouvement effectué. Chaque fois qu'un individu se lève d'une chaise, lève le pied ou essaie de monter une marche, le cerveau envoie des millions de signaux électriques à travers la moelle épinière, voyageant le long des nerfs jusqu'à atteindre les muscles des jambes. Cependant, la réalité scientifique révèle un fait alarmant. Lorsque les niveaux de vitamine B12 diminuent, ces signaux perdent en intensité, s'apparentant à une fréquence radio affaiblie, incapable d'atteindre leur destination avec précision. Le résultat se manifeste dans les symptômes rapportés quotidiennement par des millions de personnes âgées, jambes lourdes, picotements,
engourdissement, tremblements, instabilité et sensations angoissantes que les membres inférieurs ne répondent plus comme avant. Des recherches menées par la Harvard Medical School indiquent qu'environ 20% des personnes de plus de 60 ans présentent un déficit clinique en vitamine B12, tandis que jusqu'à 43% présentent des niveaux limites, qui compromettent silencieusement la fonction nerveuse au fil des années. Beaucoup de ces personnes marchent sans se rendre compte que leur système nerveux perd progressivement la capacité de communiquer avec le corps. L'aspect le plus inquiétant est que ces symptômes sont souvent attribués à tort à des conditions telles que l'arthrite, le processus naturel de vieillissement ou la perte musculaire, alors qu'en réalité les nerfs sont dans un état de carence nutritionnelle. La vitamine B12 joue un rôle crucial dans la production de myéline, la gaine protectrice qui entoure les nerfs et qui agit comme isolant dans les câbles électriques. Sans cette protection, les nerfs commencent à ne plus transmettre les signaux, ce qui entraîne des réponses musculaires plus lentes et moins efficaces. L'équilibre devient instable, les personnes âgées commencent à trébucher plus fréquemment et, finalement, les jambes semblent déconnectées du corps, comme si elles n'obéissaient plus aux commandes du cerveau. Cependant, l'action de la B12 ne se limite pas à protéger les nerfs, il les dynamise également, améliore la production de neurotransmetteurs, accélère les réflexes et améliore la coordination motrice. C'est à ce moment-là que la relation entre la vitamine B12 et le curcuma prend une dimension extraordinaire. Des chercheurs de l'Université du Maryland ont démontré que la curcumine, le composé actif du curcuma, réduit l'inflammation neuronale et protège les cellules nerveuses contre la dégénérescence. Cependant, son effet est renforcé lorsque les niveaux de B12 sont adéquats dans l'organisme. Alors que la curcumine agit comme un extincteur en luttant contre l'inflammation, la B12 agit comme un agent réparateur, renforçant les voies neuronales afin qu'elles fonctionnent au maximum de leur capacité. Ensemble, ces substances créent un environnement dans lequel l'inflammation est contrôlée, la réparation nerveuse est stimulée et la force musculaire est retrouvée dans un laps de temps étonnamment court. De nombreuses personnes âgées consomment du curcuma dans l'espoir de soulager des douleurs ou des raideurs articulaires. Cependant, sans niveau suffisant de B12, les résultats sont limités et insatisfaisants. La raison réside dans le fait que la curcumine ne peut pas protéger de manière adéquate un nerf en cours de dégénérescence due à une carence en vitamine B12. Pour cette raison, les médecins ont souligné la nécessité de corriger les niveaux de cette vitamine non seulement pour préserver l'intégrité nerveuse, mais également pour libérer tout le potentiel thérapeutique du curcuma. Une étude révolutionnaire publiée dans la revue Neurology Today a révélé que les personnes âgées qui normalisaient leur niveau de vitamine B12 présentaient des améliorations significatives de leur équilibre, de leur vitesse de marche et de la force de leurs membres inférieurs en quelques semaines. Lorsque le curcuma a été incorporé au traitement, les marqueurs inflammatoires ont diminué plus rapidement et la vitesse de conduction nerveuse, c'est-à-dire la vitesse à laquelle les signaux électriques traversent les nerfs, a considérablement augmenté. Concrètement, les nerfs ont commencé à transmettre les impulsions plus efficacement, les jambes ont réagi plus rapidement et la mobilité s'est considérablement améliorée. La question qui se pose alors est la suivante: pourquoi tant de personnes âgées développent-elles une carence en vitamine B12 ? La réponse réside dans les changements physiologiques qui se produisent dans l'estomac. Après 60 ans, la production d'acide chlorhydrique diminue, ce qui rend difficile l'absorption de la vitamine présente dans les aliments. Même si l'alimentation comprend des œufs, de la viande ou des produits laitiers, l'organisme peut ne pas être en mesure d'extraire des quantités suffisantes de B12 pour répondre à ses besoins. Ainsi, la carence s'installe insidieusement, souvent avant même que les symptômes ne se manifestent. Et quand ceux-ci apparaissent, ils n'apparaissent pas là où on pourrait s'y attendre, ils apparaissent dans les jambes, les pieds et l'équilibre. Les personnes âgées décrivent la sensation de marcher sur des coussins, des éponges ou des membres qui ne leur appartiennent plus. Cependant, une fois les niveaux de B12 rétablis, la transformation peut être remarquable, l'engourdissement régresse, les picotements diminuent, les réflexes deviennent plus précis et les jambes répondent à nouveau aux commandes du cerveau. Avec l'aide du curcuma pour réduire l'inflammation qui endommage les nerfs, la récupération devient encore plus évidente. Un essai clinique majeur mené par l'Université d'Oxford a démontré que la correction d'une carence en vitamine B12 réduisait l'atrophie cérébrale jusqu'à 30%, améliorait la communication neuronale et améliorait la mobilité chez les personnes âgées. Ces résultats confirment une vérité fondamentale: la B12 n'est pas seulement une vitamine, mais un carburant neurologique. Sans cela,
le cerveau et les jambes ne peuvent pas établir une communication efficace. Grâce à lui, le système nerveux devient plus robuste, agile et résilient. Lorsqu'ils sont associés au curcuma, les nerfs subissent moins de stress oxydatif, restent en bonne santé plus longtemps et fonctionnent plus efficacement. Pour les seniors qui cherchent à reconstruire la force de leurs jambes, cet aspect est plus pertinent que tout autre, car la force musculaire ne dépend pas uniquement de l'exercice ou de la levée de poids, mais du rétablissement de la connexion entre le cerveau et le corps. Il s'agit de garantir que le système nerveux transmet les signaux avec précision, en garantissant que chaque fibre musculaire reçoive le stimulus nécessaire au moment précis où il est demandé. Sans niveaux adéquats de B12, même les muscles les plus développés resteront affaiblis et les meilleurs programmes d'exercice s'avéreront inefficaces. Avec la B12, cependant, les jambes retrouvent la capacité d'afficher une force que beaucoup pensaient perdue à jamais. Voici donc la vérité incontestable. La combinaison de vitamine B12 et de curcuma constitue l'un des outils les plus sous-estimés dont disposent les personnes âgées pour retrouver leur mobilité. La B12 nourrit les nerfs, tandis que le curcuma les protège. La B12 renforce les signaux électriques et le curcuma réduit l'inflammation qui les ralentit. Ensemble, ces substances ouvrent la voie à des jambes plus fortes, à un meilleur équilibre, à des réflexes plus rapides et à une plus grande autonomie. Alors, quand on parle de reconstruction de la force musculaire, qu'il est temps de reconstruire, de régénérer, de résister. Et lorsqu'il est associé au curcuma, ce signal est amplifié, se transformant en un mécanisme de restauration systémique. La vitamine C stimule non seulement la synthèse du collagène, mais agit également comme catalyseur de l'action anti-inflammatoire de la curcumine, renforçant ainsi ses effets au niveau cellulaire. Des études récentes démontrent que la combinaison de ces deux composés réduit significativement la dégradation du cartilage, l'un des principaux facteurs responsables de la raideur articulaire et de la perte progressive de mobilité chez les personnes âgées. De plus, la vitamine C joue un rôle crucial dans la modulation du stress oxydatif, un processus qui, lorsqu'il n'est pas contrôlé, accélère le vieillissement musculaire et articulaire. La présence excessive de radicaux libres endommage les fibres musculaires, affaiblit les tendons et compromet l'intégrité des vaisseaux sanguins, créant un cercle vicieux de dégénérescence et d'inflammation. Le curcuma, à son tour, neutralise ces radicaux libres, tandis que la vitamine C restaure les systèmes de défense antioxydants de l'organisme, garantissant ainsi que les tissus restent protégés et fonctionnels. Cette synergie n'est pas simplement additive, elle est multiplicative, ce qui entraîne une récupération plus rapide et plus durable de la force et de la stabilité. Un autre aspect souvent négligé est l'impact de la vitamine C sur la santé mitochondriale. Les mitochondries, responsables de la production d'énergie dans les cellules, subissent un déclin naturel avec le vieillissement, ce qui contribue à la fatigue musculaire et à une capacité de récupération réduite après un effort physique. La vitamine C, en agissant comme cofacteur dans les réactions enzymatiques essentielles, optimise la fonction mitochondriale, améliorant ainsi l'efficacité énergétique des muscles. Associé au curcuma, qui a également démontré sa capacité à protéger les mitochondries contre les dommages oxydatifs, il en résulte une amélioration notable de la résistance et de la vitalité des jambes, permettant aux personnes âgées d'effectuer leurs activités quotidiennes avec plus de facilité et avec moins de risque d'épuisement. Cependant, une carence en vitamine C ne se manifeste pas seulement par des symptômes évidents comme le scorbut. Chez la personne âgée, elle se présente de manière insidieuse, une fatigue persistante, une cicatrisation lente, des douleurs articulaires diffuses et une sensation de faiblesse généralisée. Beaucoup attribuent ces signaux vieillissement naturel, sans se rendre compte qu'ils sont confrontés à une pathologie réversible. Un remplacement adéquat de ce nutriment, en particulier lorsqu'il est associé au curcuma, peut inverser une partie de ces dommages, rétablissant non seulement la mobilité, mais également la qualité de vie. Les recherches indiquent que les personnes âgées qui prennent un supplément de vitamine C à des doses adéquates ont une incidence plus faible de chute, une plus grande vitesse de marche et une réduction significative de la perception de la douleur chronique. Enfin, il est essentiel de souligner que l'efficacité de cette association dépend non seulement de l'apport isolé de ces nutriments, mais également de leur biodisponibilité. Le curcuma, comme mentionné, a une faible absorption intestinale, mais la vitamine C, en plus d'améliorer son absorption, protège également la curcumine d'une dégradation prématurée dans le tube digestif. De même, la présence de composés tels que la pipérine,
présente dans le poivre noir, peut encore augmenter l'absorption de la curcumine, créant un triple effet synergique. Par conséquent, la stratégie idéale pour les personnes âgées cherchant à retrouver force et mobilité ne se limite pas à la consommation passive de suppléments, mais implique une approche intégrée, qui prend en compte l'interaction entre les nutriments, la qualité de l'alimentation et l'état de santé général. La science ne laisse donc aucun doute, la vitamine C n'est pas seulement un facteur de soutien au maintien de la santé, mais un protagoniste dans la reconstruction de la mobilité après 60 ans. Associée au curcuma, elle fait partie d'une solution éprouvée, capable d'inverser les processus dégénératifs, de restaurer la fonctionnalité des tissus et de redonner confiance aux personnes âgées dans leurs propres mouvements. Ignorer ces connaissances, c'est se priver d'un outil puissant, dont l'efficacité est soutenue par des décennies de recherche et des résultats tangibles dans la vie de milliers de personnes. En fin de compte, le choix est entre accepter la détérioration comme inévitable ou agir sur la base de ce que la science a déjà démontré est possible. Et agit comme une commande biologique pour la reconstruction structurelle de l'organisme. Il guide les articulations pour rétablir leur stabilité mécanique, incite les vaisseaux sanguins à renforcer leur intégrité vasculaire et stimule les tissus musculaires à initier des processus de régénération. Chaque signalisation déclenchée représente une étape concrète vers la récupération fonctionnelle, basée sur des mécanismes physiologiques précis et étayés par des preuves empiriques qui prouvent sa capacité à inverser les schémas de dégénérescence. L'intervention ne se limite donc pas à atténuer les symptômes, mais plutôt à promouvoir une restructuration organique systématique, alignée sur les principes de la biologie régénérative.